parti. Salut les potos. J'espère que vous allez bien. Donc peut-être que le titre de cette vidéo t'a un petit peu interpellé. Donc j'ai mis vlog, déballage et demande de dons. Alors pourquoi j'ai mis ça? Alors t'inquiète pas, je vais pas vous demander de pognon. Je dis que je le ferai jamais sur cette chaîne. Mais en fait j'aurais besoin juste d'un petit coup de pouce sur un truc. Moyennant bien sûr que si vous voulez je vous paye les frais de port. Mais j'aimerais savoir dans mes abonnés qui possède de vieux smartphones du style, moi j'ai un vieux Huawei, alors c'était un Y5 de 2019 que j'utilise essentiellement pour mes vidéos. Et si tu veux, il commence à arriver en fin de vie et j'ai en fait ni plus ni moins besoin de portable. Alors j'ai regardé pour m'en acheter en neuf, mais débourser 100 balles pour un vieux portable en fait que je vais utiliser que la caméra, je trouve ça un petit peu con. Donc pourquoi pas, je lui ai dit attends, je vais demander, il y en a tellement qu'ils le font, demander aux abos s'ils n'ont pas des vieux portables qui n'utilisent pas, que moi j'utiliserai, parce que voilà, moi j'ai récupéré, alors je te dis, j'ai le Huawei pour me filmer. À l'heure actuelle, c'est un Redmi, je crois, que je dois avoir, mon ancien portable que j'avais. Je l'utilise là parce qu'on est en intérieur et j'avais besoin de sa caméra, on va dire grand angle, pour me filmer. Et j'ai que ces deux-là, j'ai récupéré un vieux Samsung que j'ai pas encore testé sur le terrain, si tu veux, pour avoir une troisième caméra comme je faisais à une certaine époque, différentes prises de vue sur mes cibles. Mais j'aimerais en fait un Huawei, enfin si possible un Y5 ou dans ce genre de génération pour me filmer moi, parce que je te le fais voir, il est cassé un peu de partout et quand tu le regardes, je sais pas si tu verras bien, quand tu le regardes bien, la batterie au lithium commence à gonfler, donc ça commence à me faire un petit peu flipper. J'aimerais pas qu'il explose. Après j'ai mon portable de tous les jours, c'est un Redmi aussi, mais sauf qu'il fait des vidéos de merde. Donc parenthèse de la demande de dons, hein, fermée. Après, bon, voilà, il y en a qui vont participer, d'autres qui ne voudront pas, je m'en fous. Honnêtement, je ne demande pas de pognon, c'était au cas où, si vous voulez vous débarrasser de vieux smartphones. Donc, après, j'ai mis déballage. Donc, déballage, j'ai reçu quelques colitos. Donc, attends, je vais cacher mon pseudo, mon blaze. Donc, je suis allé me commander. Ça, c'est Tura. Naturabit, j'en avais parlé la dernière fois, il n'y a rien exceptionnel, hein. Il n'y a plus rien, je vais mettre ça là. Donc je suis, c'est quoi le truc que j'ai commandé? Mon armurerie en ligne, donc bon, je leur fais pas forcément de pub. Donc j'ai commandé des plombs, 50 plombs explosifs, parce que j'en avais plus, et des flèches parce que j'en avais plus. Et je suis en train de me dire qu'il va falloir que je re-regarde ce que j'ai commandé sur Naturabuy. Parce que normalement, il me semble qu'il y avait 2 boîtes de plombs explosifs. Donc ça commence bien. À moins que c'est moi qui ai encore lu. J'ai dû lire de travers encore. Après, j'ai reçu donc un autre colis chez nos amis portugais de Mundilar. Par contre, ça c'est devenu un de mes sites préférés au niveau de l'achat de plomb et aussi de carabines. Donc il y en a une, il y en a même 2 qui me plairaient d'avoir. Et je suis en train d'hésiter. Vous savez que moi j'avais envie d'une carabine 10 joules et la HW30 me plaît de plus en plus. Et avec un petit stylo comme d'hab, avec la facture, ça c'est nickel. Et sinon, il y en avait une autre de chez Artemis avec le levier de chargement sur le côté et un chargeur. Elle se trouve en 5.5 ou en 4.5. Donc celle-là, j'hésite entre les deux en fait, mais c'est une 20 joules. Elle existerait en 16 joules, je la prendrais, mais il n'y a pas de... C'est juste 20 joules quoi. Et bon, des 4.5 en 20 joules, j'ai déjà, et 5.5, ça m'intéresse pas trop des masses quoi. Donc je suis allé m'acheter des tampons nettoyeurs, mais en 5.5. Donc ça, j'en avais parlé les gars. Putain, mais c'est pas possible. Je leur ai mis 5.5 et c'est du 4.5 qu'ils me donnent.
C'est des bandes de blaireaux, c'est pas possible. Bon, bah, je découvre comme vous, donc bah oui, bah, je suis plutôt déçu parce que j'avais mis, et j'ai bien précisé 5.5 sur la commande, parce que bah, je les aurais utilisés pour le rechargement de la Gamo Viper. Parce que je voulais des cotons un peu plus gros pour mettre dans les cartouches vides, quoi, pour me faire des bourres. Bon, bah d'accord. Bon, de toute façon, j'en avais besoin en... Bah, j'irai chez l'armurier. Je lui demanderai, je commanderai chez mon armurier. Tant pis. Bon, bah... vidéo qui commence assez mal, hein. Bon. En espérant que le reste va suivre, comme il faut. Et en plus, c'est des colis que ça fait un petit moment que j'ai commandé, si tu veux. Donc, on va voir si nos amis portugais ont tout faux ou pas. Alors, qu'est-ce que je suis venu me commander? Alors, en train de te dire que c'est des billes de Airsoft. Alors, c'est des billes en plastique. Putain, heureusement que c'était fermé parce que là, le bouchon est ouvert. Mais en fait, c'est du 4.5. Des billes en plastique 4.5 que j'avais envie d'utiliser avec mes armes, les armes que je dispose à l'heure actuelle, le Biman, etc. Voir si faire un comparo aussi avec des billes d'acier. Donc on verra si ça marche. J'ai vu ça. Si ça se trouve, ça va être encore un truc complètement nul à chier. Hein, ça se peut aussi. Mais bon, vous connaissez mon goût pour les expériences un peu folle, mais un peu de travers, hein, comme le bonhomme. Et je dis n'importe quoi. Je suis allé me commander aussi des Blue Arrow en 4.5. Donc pour de la destruction. Ça, j'avais vu ça à l'époque chez JP, quand il testait ça dans la cave avec sa Black Ops. Je me suis toujours dit, il faut que j'en achète. Et puis du coup, les années ont passé, et puis j'ai fait autre chose. Donc pareil, on viendra faire de la destruction avec. Et là, je sais plus rien. Hop là. Et je suis allé me recommander des RS Diabolo de chez JSV Exact. Et ça, je vais les garder pour pour les 25 mètres de l'improbable. Donc je vais recommencer déjà peut-être en off avec qu'est-ce que j'ai pas testé. Je voulais faire le Buckmark et ça avait foiré. Ça, j'avais fait ça en off. Et aussi le Zasdar. Alors le Zasdar, j'ai vu qu'il y en a sur certains forums qui le critiquent parce qu'il manque de patates. Oui, il manque de patates, oui, certainement il manque de patates, mais ça reste quand même un flingue, on va dire, assez précis et assez simple d'utilisation. Après, voilà, moi j'avais fait le comparo, je ne sais plus combien de joules il sortait, mais il en sort moins que le Biman, ça c'était une évidence. Après, bon voilà, une fois que tu sais ça, tu sais dans quoi tu mets les pieds, tu vas pas demander à un Airsoft de faire 20 joules, tu vois ce que je veux dire? Bon, après, donc, chacun voit midi à sa porte. Et enfin, dernier colitos, est-ce que ça filme, est-ce que ça cadre toujours? Parce que ça, hop là, c'est formidable, on continue. Ouais, parce que d'habitude, je me filme quand je fais ce genre de truc, je me filme en selfie. Donc je me vois, mais le problème de selfie, j'ai pas de recul, j'ai pas de grand angle. Tu m'as compris ou pas? Bon, allez. On arrête de faire le con. Et ça, donc c'est une première, par contre. Première commande chez eux. Donc il y en a peut-être qui vont reconnaître la boîte. Il y avait une promo. Aussi un code promo que j'ai utilisé. Donc hop là, c'est ma première lunette de chez CV Life. Donc voilà. On va tester ça. Je me suis pas ruiné non plus. Je sais pas si tu fais attention, mais tu sais à qui ça appartient. Donc hop là, ça c'est le carry handle du MTR. Et donc je suis allé m'acheter une lunette pour mettre sur le MTR de chez Crossman. Par contre la boîte déjà, ça fait quand même qualité. Hop là. Ça, je sais pas ce que c'est. Alors, on découvre ensemble. Hein. Donc ça, je présume que ça doit être les colliers. Alors moi, je suis complètement novice hein, dans ça, dans le. Puis je vous l'ai déjà dit, hein, je suis dans le domaine là, des lunettes et tout ça.
J'y comprends que dalle. Dans les boîtes aussi, l'ouverture des boîtes, j'ai un petit peu de mal aussi. Donc, ok, ça c'est une clé Allen. Ça, oui, alors ça c'est le collier, c'est un espèce de collier déporté. Hop là, style monobloc. Donc on verra comment on monte. Et donc une lunette compacte, il y a des piles avec. Ah, il y a une belle housse là, bien sûr, tu as le. Hop là, le petit papier qui va avec. Donc quand tu vois la forme, bon voilà, pas plus de surprise que ça. Je suis allé me prendre une lunette de chasse, tout simplement. Je vais voir ce que ça faisait sur le MTR. Alors je l'ai pris, pas forcément pour les performances, hein. Je l'ai pris pour le look que ça pourrait faire sur le MTR. Et la lunette me paraissait sympa, donc... Mais par contre, c'est qualité quand même, hein. C'est pas de la lunette de chez Amazon. Alors attends, comment que ça s'ouvre? Ok. Ok. Et ouais, c'est plutôt... C'est plutôt qualité, hein. Alors, je m'attendais pas du tout à ça. Je vais être honnête avec vous, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus merdeux. Donc moi, ce que je vais faire, je vais la monter. Alors, je sais pas si je vais la monter avec sur le carry handle, mais elle me paraît lourd. Elle me paraît lourd pour le carry handle. Je vais le monter directement sur le MTR. Et puis, on va voir ce que ça donne. Et ben, écoute, moi, ce que je peux vous dire, ou je peux te dire, c'est que je monte mon bordel et puis on se retrouve dehors. Alors, peut-être qu'il y aura peut-être, je te mens pas, une journée ou deux entre le déballage, le vlog et le montage de la lunette. J'ai oublié de dire un truc parce que on a fait donc la demande de don, on a fait donc le déballage et donc le côté vlog. Alors c'est juste pas un petit coup de gueule, mais il y a, en ce moment, là, depuis ces derniers mois, sur Facebook, je lance des invitations et puis j'ai des invitations d'autres potes qui ont des chaînes. Et c'est assez sympa parce que tu communiques ou on va dire tu as d'autres discussions hors on va dire hors tir et puis ça permet de voir un petit peu on va dire de plus près, de plus personnel les gens quoi. Moi je pense à Lolo, je pense à Christophe, je pense à Alain, donc vous reconnaîtrez les gars, et Mickey Gun and Fun. Et par contre quand tu m'envoies une invitation Facebook et que tu m'as craché dessus il y a un an via une autre chaîne, donc faut éviter quoi. Parce que bon, ce qu'il faut savoir, moi j'ai une très bonne mémoire. Je trouve ça un petit peu faux cul, tu vois. Le mec, tu viens me faire une invitation Facebook, et je te dis, il y a un an, tu me crachais dessus via une autre chaîne, en plus tu es administrateur de cette chaîne-là, donc administrateur ou je sais pas, modérateur, donc ça me fait un petit peu rigoler. Donc, comme on dit par chez moi, je suis pas rancunier, mais j'oublie pas. Il faut surtout pas me prendre pour un con. Donc voilà, petit coup de gueule, peut-être que la personne se reconnaîtra ou pas. Donc, en tout cas, moi, c'est dit. Donc sur ce, on se retrouve dehors et on va se régler la lunette. Je pense qu'on se mettra à 20 mètres pour commencer. Et puis, je vais faire sur la C50. Je pense que comme ça, on saura où il y aura les impacts. Donc allez, à tout de suite. Bisous, bisous. Allez, on y va. Attends. Hop là. Je m'installe. Je me dis, je voyais rien. Je vais pas enlever les bonnettes. Ok. D'accord. Là, on est loin. On va zoomer. On va aller jusqu'à 4. Okay. On va même aller jusqu'à A5. A5, on est bien, Tintin. On est bien, Tintin, là. Bon, le chat, tu m'emmerdes. Dégage. Ah,
De Dieu. Ah, on va bien voir où ça tombe. On y va? Alors, on est à 20 mètres, hein. J'ai mis la cible à 20 mètres. On va se régler ça ensemble, hein. J'ai pris des barracudas. Donc ça peut s'allumer là. Non, ça fait quelque chose. Est-ce que ça fait quelque chose? Ça fait comme un point rouge quoi. Je suis à 11 là. Si je mets à 1, ça fait quoi? Ça fait comme de pisser en l'air, d'accord? À 9. Ouais, que je le mette ou pas, je vois pas trop l'intérêt. Allez go, on va voir où ça tombe. Ah. Bon, c'est des lunettes de chasse, hein. En espérant que ça soit costaud pour résister au MTR, hein. Y a pas de raison. Ouais, je vais le mettre à 11 le truc. Je sais pas où ça tombait. J'ai l'impression que c'est tombé directement dans le bombers. Ah, en bas. On va s'en retenter une. Pourquoi ça sert ça? C'est pour la netteté? Ok. Comme ça. Ouais, ça a l'air de tomber en bas. Très en bas ça tombe. Après souvenez-vous, hein, jusque là, régler une lunette avec le MTR a toujours été un compliqué, très compliqué. Ah. Mais je crois que ça va pas échapper à la règle si ça en est remonté là. Je vois l'impact. Ah, ce que je peux vous dire pour l'instant confirme le déballage, c'est qualité. C'est très qualité. Hein. Ah oui. Le MTR, faut bien le tenir. Donc, est-ce qu'on est remonté? Putain, oui. On est dans la cible. On va sortir un. Ah bah ça me fait plaisir. On n'aurait pas besoin de cale et toutes ces conneries là. Ça n'a pas l'air de bouger. Quasiment au même endroit, je crois bien. Allez, un petit coup sur la gauche. Alors attends, je vais retirer la lumière, ça sert strictement à rien. Ok, en dessous. Après, je le tenais pas comme. Attends, je vais le retenir de la même façon. Le MTR, j'ai vu qu'il fallait lui parler avec. Pas avec douceur. Par contre, ça lui confère un look assez sympa, cette lunette, hein, CV Life là. Alors le prix, je me souviens plus de la lunette, hein, mais j'ai dû avec, parce que c'était une promo 20%, je crois, 20 ou 30% sur cette lunette. Et ça me l'a fait à 63 balles, je crois, un truc comme ça. Un peu plus de 60 balles.
Je te dis, ce qui me fait plaisir pour l'instant, c'est que tu vois les lunettes Amazon que j'ai pris jusqu'à présent, et même la lunette, pas Gamo, non. Non, c'était les lunettes Amazon, là, les PEC, là. J'étais obligé de mettre des cales. Et il n'y a pas à tortiller du cul pour chez droit. Hein. Faut y mettre le prix. Enfin là, j'ai pas mis le prix. Hein. C'est même moins cher qu'une lunette Amazon. On verra dans le temps. On verra dans le temps ce que ça donne. Après, je suis désolé, mais ça lui confère un look plutôt sympathique. Après, bah, ça me permettra aussi, parce que c'est facile à dévisser, de faire des tests aussi en visée ouverte. Parce que c'est le fun. Alors, il y en a qui sont en train de se dire, est-ce que le guidon te gêne? Alors, quand tu le mets à 1, quand tu le mets au minimum de la visée, tu vois le guidon. Mais il n'est pas gênant parce que en fait, tu as ton guidon et tu as la croix qui est quasiment au-dessus. En fait, c'est comme s'il y avait un point rouge si tu tapais en visée ouverte avec un point rouge, avec un laser. Et après, bah, à partir de 4, 3 ou 4, tu le vois plus. Tu vois peut-être une ombre, mais c'est vraiment pas gênant du tout. Je crois qu'on a fait un nid là ou pas? Je vais juste aller voir le résultat qu'on a fait. Est-ce que je vais chercher Je vais me chercher, attendez, le reste du chevalet. Je l'avais pas pris, pensant de ne pas en avoir besoin. Attends, je te mets ça comme ça, tu restes en équilibre. Pour la petite histoire aussi, pendant le montage, heureusement je vous ai pas fait voir le montage, je l'ai monté à l'envers. C'est-à-dire que le côté décalé de la lunette, faut le mettre en avant et pas en arrière. Parce que bah, tout le poids de la lunette est en arrière. Donc si tu veux, bah, je comprenais pas pourquoi ça tenait pas, quoi. Bref, moi et le bricolage, quoi. Bon allez, je vais chercher le bout, le cul du chevalet. Bon, en passant chercher le cul du chevalet, j'ai regardé vite fait les résultats, c'est pas mal. Après bon, on sait que le MTR à plus de 20 mètres, c'est dur de faire un peu de précision. Donc tu veux pas venir toi? Le mettre, hein, c'était juste pour vous faire voir ce petit déballage entre potes. On aura le temps pour reparler au fur et à mesure de cette lunette. Si ça le fait, je dois t'avouer que je reviendrai chez CV Life. Là aussi. J'ai l'impression que ça rebondit de toute façon sur ce chevalet. Alors, on va faire comme on a fait tout à l'heure. On va enlever le cul là. On va juste se servir du... Hop là de ça. Ah putain. Bon. Ça bouge peut-être un tout petit peu plus. Allez, on va se faire 5 derniers plombs. Allez, 3 même. Et puis je viendrai peaufiner les réglages en off. Je vais juste aller voir les résultats. Bon bah les potos, ce qu'on va faire, j'ai démonté la lunette, hein, parce que je trouve que ça fait pas forcément des résultats de ouf. J'ai tiré un plomb, j'ai mis une cible là, je mets ça à l'écran, juste à côté de l'autre, avec la lunette. J'ai remis le carry handle pour faire bah, le MTR version M16. Et puis on va se tenter de la visée ouverte, hein, à 20 mètres toujours. Donc écoute, on est parti. Je dois t'avouer que j'ai un petit peu peur du résultat. Et je t'expliquerai pourquoi.
c'était le 10e. Je vais juste aller voir les résultats de là-bas. Non, mais il n'y a pas photo. Hein. Oh, bah. Et regardez, sans déconner. Avec lunettes et avec le carry handle, tout est ici. Alors certes, tu fais un petit réglage de en haut et puis à droite là, et il va pas à tortiller du cul pour chez droit. Bah, on se reprend là-bas. Bon bah oui. Alors quand je te disais que j'avais peur du résultat, bah ça se confirme. C'est-à-dire que j'ai acheté une lunette pour rien. Ouais, c'est pas grave, je la remettrai sur un autre flingue. Donc bah, comme je disais là-bas, il n'y a pas photo. Tu as vu le groupement que ça fait avec la visée ouverte et comparé à une lunette. C'est pas la première fois qu'on le constate hein, sur la chaîne, que le MTR est plus précis avec ses organes de visée ouverte qu'avec une lunette. Donc bah, écoutez, bon, voilà, moi je crois que il n'y a pas d'autre conclusion que le MTR va rester comme ça, tout simplement. Après, je sais plus avec qui j'en discutais, que c'est vrai que quand tu te loupes en visée ouverte, c'est beaucoup moins frustrant que se louper avec une lunette. Surtout quand c'est une lunette, on va dire, de marque style Hawk ou CV Life. Donc là, visée ouverte, le résultat que je viens de faire, bah, ça confirme qu'il va rester comme ça. J'aurais peut-être dû mettre un petit coup en haut et un petit coup à droite, parce que j'ai placé mon guidon vraiment en dessous du cercle, en dessous de la cible, et j'aurais peut-être dû remonter mon tir, mais c'est pas la précision, c'est pas la... On va le laisser passer, c'est le groupement qu'il faut regarder. Donc le groupement, bah il y a vraiment pas photo. Hein. Donc bah écoute, désolé CV Life, hein, on va continuer. On va continuer comme ça avec mon bon vieux MTR. Hein, vous savez pourquoi je l'aime bien, hein, c'est que voilà, c'est sentimentalement une de mes armes préférées. Donc je l'avais déjà expliqué une fois. Donc alors, on va finir la vidéo, parce qu'on va pas faire une vidéo de 3 km. Donc pour les téléphones, donc si ça vous, si vous voulez vous en débarrasser ou faire un don, bah, écoutez, vous me contactez sur Insta, hein, c'est le même pseudo que sur YouTube. Donc après, si vous voulez, comme je vous disais, il y a moyen de s'arranger avec les frais de livraison. Donc bah, vous me contactez et puis on en parle. Bah, sinon écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Désolé pour la lumière sur le déballage. Je l'ai zioté tout à l'heure, là j'ai rezioté la vidéo et c'était un peu sombre, mais petit problème de réglage. Bon, c'est pas la mort non plus, hein, ça reste que du déballage. Quoi dire de plus? Donc bah écoutez, on conclura. Bah, c'est une bonne lunette, hein, par contre elle est propre, elle est belle. Je trouverais bien une arme à mettre dessus, hein, donc ça c'est, il n'y a pas photo. Petite lunette de chasse, et 63 balles, honnêtement ça fait le job. Donc est-ce que c'est mieux que haut, que je sais pas. En tout cas niveau qualité, c'est pas mal. Je n'ai pas pu mettre par contre l'espèce de molette qui est là, vous savez là, cette espèce de collier pour j'ai pas réussi à la mettre, ça tenait pas. Je me suis peut-être pris comme un imbécile, peut-être sûrement aussi. Bon, à voir. Donc bon, écoutez, moi je suis plutôt content du résultat d'aujourd'hui. Le MTR, on va essayer de le pousser dans ses retranchements à 30 mètres bientôt. J'ai envie de faire une vidéo avec lui déjà le repousser à 25 mètres quand tu vois ce qu'il fait à 20 mètres en visée ouverte. Donc et puis bon, écoute, niveau look, hein, je sais plus avec qui on en parlait, niveau look, nickel. Et tu vois, pareil, alors je crois que c'est toi, mon petit indien dans l'arbre, qui me disait que le MTR avait besoin d'un support mou. Je pense surtout qu'il n'a pas besoin d'un appui à l'arrière. Je pense qu'il faut bien l'épauler et tu vois, tu as vu le résultat. Donc bien l'épauler et puis bah tirer quoi. Ça a fait un groupement de ouf. Donc allez, on perd pas plus de temps, prenez soin de vos proches, la famille, les copains, c'est le plus important, et le reste c'est de la foutaise. Allez, bisous les potos. Allez hop. Ah, attends, je te remets bien comme ça toi. Bon bah au final, tout ça pour ça. Bon, tu tiens ou quoi? Allez tous, bisous.